chers amis. Est-ce qu'il faut vendre à ses clients à crédit? Voici une question de taille qui taraude l'esprit de bon nombre de personnes. Que ce soit dans les coachings, aux responsables d'entreprise, aux responsables commerciaux, que ce soit dans l'accompagnement des entrepreneurs auxquels notre entreprise apporte une aide, ou que ce soit sur les réseaux sociaux, c'est une question que je reçois fréquemment. Et aujourd'hui, je me propose de vous apporter des éléments de réponse pour que plus jamais cette question ne soit un problème pour vous. Je suis Auspicecom, consultant en développement commercial. Les avis sont tellement partagés sur une telle question. Beaucoup de personnes diront qu'un entrepreneur, ça a besoin plutôt d'aide et donc il ne faudrait pas accorder de crédit. D'autres diront que l'entreprise supporte tellement de charges que le système de vente à crédit peut ne pas être le plus optimum. Certains encore diront qu'il est très difficile de faire le recouvrement lorsque on vend à des clients à crédit, mais une dernière catégorie de personnes penserait que et oui, dans la stratégie de vente, la vente à crédit peut être une piste pour permettre à l'entrepreneur de décoller ses ventes. Eh bien, quoi que vous pensiez, vous avez totalement raison parce que cela dépend de ce que vous avez vécu individuellement et personnellement. Seulement, j'aimerais attirer votre attention sur un fait dans le domaine commercial. Les mésaventures que chacun de vous a vécues ou aurait vécues ne peut s'ériger en étalon de la vérité et donc on ne peut s'amener à faire des conclusions trop hâtives, surtout quand il s'agit de la croissance de son entreprise. Pour moi aujourd'hui, il est question de lever le doute, il est question de vous apporter la lumière. Avant de répondre de façon scientifique à cette question, j'aimerais vous amener à relever 3 observations. La première chose que vous devez savoir, c'est qu'on ne peut pas bâtir son entreprise en choisissant des stratégies commerciales à partir d'une certaine loterie. Eh bien oui, c'est très important de savoir à qui vous devez demander conseil. La deuxième chose que vous devez savoir en tant qu'entrepreneur, c'est que, eh bien, lorsqu'il s'agit de faire des choix stratégiques, donc de méthodes au moyen desquelles vous allez réellement conquérir vos clients, il convient de passer par ce que nous appelons une segmentation de votre marché. La segmentation de votre marché vous permettra en fait de catégoriser vos différentes cibles et de les classer par ordre de besoin ou par groupe de besoins. La troisième chose que vous devez faire, c'est d'arriver à comparer les différentes stratégies que vous aurez retenues avec les objectifs à court, à moyen et à long terme de votre entreprise préalablement définis. Pour répondre correctement à cette question, je m'en vais vous donner un exemple. Lorsque vous regardez les chaînes internationales et que vous tombez sur une publicité d'une maison donc de construction de voitures, les concessions, Ford, Renault, et Kia, Hyundai, etc., vous allez vous rendre compte que dans la publicité, on vous proposera le prix global de vente de la voiture, peut-être 11 000 €. Cependant, on s'évertuera à faire une segmentation de prix. Soit on vous dira que vous pourrez payer cette voiture-là à 79 € mensuels. Pourquoi est-ce que ces maisons-là, pour elles, il est pertinent, sinon très important, de vous proposer une segmentation de prix? C'est parce que ces maisons ont fait une étude et ont compris dans la segmentation donc de leur marché, sinon le deuxième point sur lequel je voulais attirer tantôt votre attention, que la plupart de leurs cibles, la plupart de leurs clients sont des salariés. Sinon que du moins, cette publicité est en train de s'adresser à des salariés. Et qui dit salarié dit un salaire mensuel à prendre. Et vous comprenez très bien avec moi qu'ils se sont évertués à s'inscrire dans une stratégie qui parle justement des conditions de leur cible principale, donc qui sont les salariés, qui ont une périodicité de réception de leur argent. C'est pourquoi je vous avertis que dans la stratégie de réponse à cette question-là, il convient de prendre les choses avec beaucoup de pincettes et de ne pas aller par émotion. Il faut faire une étude. C'est très important pour comprendre réellement quels sont les différents segments de votre marché. Et si vous arrivez à connaître les différents segments de votre marché, tout naturellement, vous pouvez très bien savoir
en fonction des objectifs que vous vous êtes fixés dans votre planification commerciale pour la croissance de votre entreprise, quels sont les choix les plus judicieux à faire. Si nous avons très bien compris la stratégie donc de segmentation de son marché et la technique de segmentation donc de prix de votre produit, il peut toujours persister une question qui est la question de la solvabilité de vos clients. Est-ce que les personnes à qui vous accorderiez un prêt ou un crédit ou un paiement en plusieurs tranches ou différées sont solvables? C'est l'une des questions aussi qui doit résider et forcément que vous vous la posez à l'heure qu'il est. Pour identifier donc si les cibles à qui vous accordez ces paiements différés ou ces facilités de paiement sont solvables, il conviendra que l'entrepreneur que vous êtes prenne appui dans sa planification commerciale. Parce que la planification commerciale est un chemin fastidieux qui permet à un entrepreneur d'avoir une très bonne visibilité sur son pôle commercial. Et dans cette planification commerciale, c'est sûr que vous avez déjà traité de la question de la caractérisation de vos cibles. C'est-à-dire que vous avez trouvé des éléments qui identifient chacune de vos cibles. Donc, vous connaissez leurs points forts et leurs points faibles et il conviendra de partir de ces caractéristiques-là pour savoir si réellement ils sont solvables ou pas. Au-delà de ça, l'entrepreneur que vous êtes prendra soin de mettre en place des systèmes qui permettent aussi d'automatiser le remboursement donc de cet achat-là de façon progressive avec des contrats qui auront aussi leur style de rédaction. Au-delà de ça, vous pourrez aussi ajouter un système de garantie. Tout reste à évaluer en fonction du prix donc de vente de votre produit, de la solvabilité du client, de la confiance que vous mettez en lui et surtout de son ancienneté. Parce que vous aurez plus de facilité à faire cette stratégie-là, à offrir un paiement différé ou en tranche à un client qui est déjà dans votre base de données depuis des lustres et qui consomme déjà vos produits. Pour me résumer, il est très important de savoir que oui, il est bien possible d'accorder des crédits à ses clients quand on est un entrepreneur et cela ne veut même pas dire que vous êtes fragile, que vous êtes faible ou que vous êtes à la solde de vos clients. Non, c'est une stratégie puissante. Il faudra simplement bien étudier sa planification commerciale et ressortir une bonne segmentation de votre marché. Et si vous l'avez fait, vous comprendrez aisément quels sont les clients à qui vous pourrez apporter cette flexibilité-là, donc quel est le paiement en tranche ou le paiement différé, sinon le paiement à crédit. J'espère que les contenus de cette vidéo vous auraient été utiles et si vous avez des questions qui persiste dans votre esprit, si vous avez encore des zones d'ombre ou quelques doutes, ou si vous avez envie d'engager une discussion beaucoup plus longue pour avoir des éléments adaptés à votre business, n'hésitez pas à nous écrire. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez une adresse pour nous contacter au besoin. Ce fut un plaisir de présenter ce numéro. Passez une bonne journée et à bientôt. Ciao.